autre garçon sont dans un village pour une rééducation. Le chef veut brûler leur violon qu'il confond avec un jouet. Quand le narrateur lui dit que c'est pour célébrer Mao, le chef se radoucit. Mao a décidé de fermer les universités et d'envoyer les étudiants à la campagne pour les rééduquer. Les torts des deux garçons sont qu'ils étaient collégiens, que leurs parents exercent la médecine. Ils sont forcés de travailler dans les champs. Les deux garçons ont peu de chances de finir leur rééducation en 2 ans, comme c'est le cas pour la plupart des familles, car la famille est déclarée ennemie du peuple. Le chef envoie les deux garçons à la projection de films pour qu'ensemble, ils viennent lui raconter les films qu'ils ont vus. Luo est un bon conteur. Il rencontre un tailleur qui se déplace pour confectionner des vêtements à la demande. Sa fille reste à la maison. Un jour, ils se rendent à la maison du tailleur et ils rencontrent la petite tailleuse chinoise. Pour leur rééducation, ils doivent malheureusement travailler dans une mine de charbon, ce qui les exténue physiquement et psychologiquement. Luo a le paludisme. Il reçoit une lettre de la petite tailleuse. Elle veut que les deux garçons viennent lui conter les films de son village. En échange, elle enverra 2 autres individus travailler à leur place. Les deux garçons vont chez la tailleuse et la tailleuse soigne Luo du paludisme. Le binoclard, qui est un autre individu à rééduquer, est leur ami. Il possède une valise secrète qui contient des livres interdits, des livres occidentaux. Un jour, le binoclard doit porter une lourde charge de riz. Il n'y arrive pas tout seul. Il accepte l'aide des deux garçons qui lui demandent en échange un livre. Il leur passe un livre de Balzac, Ursule Mirouette. Ils le lisent tous deux et Luo le raconte à la petite tailleuse. Le narrateur en recopie une partie à l'intérieur de sa veste en peau. Quand Luo revient, il dit qu'il a fait l'amour avec la tailleuse. Le binoclard reçoit une lettre de sa mère, elle lui dit qu'il y a peut-être une place pour lui dans une revue littéraire. Pour l'avoir, le binoclard doit recueillir des champs de montagne. Il n'y arrive pas et il est attaqué toute la nuit par des poux. Les garçons proposent de soutirer des champs au meunier contre des livres de Balzac. Le narrateur s'habille comme Mao, ce qui fait que le meunier le prend pour un cadre révolutionnaire. Les garçons arrivent à lui soutirer des chants. Le binoclard n'est pas content, car il s'agit de chants érotiques qu'il ne pourra pas faire publier. Puis, il décide de changer quelques mots, ce qui fâche le narrateur, qui lui file un coup de poing. Ils n'auront plus le droit au livre de Balzac. Les deux garçons vont en ville avec la petite tailleuse pour aller à la projection d'un film. Ils rencontrent la mère du binoclard, elle vient libérer son fils qui va travailler dans une revue. Elle affirme qu'elle ne lui a jamais donné de livre. Sous l'idée de la petite tailleuse, les deux garçons volent les livres du binoclard la veille de son départ. Luo les ramène à la petite tailleuse et le narrateur les lit. Un jour, le tailleur arrive dans le village des deux garçons. Il demande au narrateur de lui raconter une histoire. Le narrateur lui raconte durant plusieurs nuits, le conte de Monte Cristo. Un jour, le chef du village vient chercher le narrateur pour aller au bureau de sécurité publique. Le chef lui propose que Luo lui soigne sa dent, sinon il les conduira au bureau à cause des livres dont il a entendu l'histoire. Luo lui soigne sa dent. Un jour qu'il se promène, le tailleur surprend Luo et sa fille en train de faire l'amour dans une rivière. La mère de Luo est tombée malade. Son fils doit aller à son chevet durant un mois. Luo confie à son ami la garde de la tailleuse. Il lui lit des passages de romans. Les autres garçons sont jaloux du narrateur et le lynchent. Le lendemain, la petite tailleuse lui apprend qu'elle est enceinte de Luo depuis 2 mois. Elle ne pourra pas accoucher à l'hôpital puisqu'elle est non mariée. L'avortement est interdit. Le narrateur va à l'hôpital au service gynécologie pour demander conseil pour l'avortement. Le gynécologue accepte de faire avorter la tailleuse à condition que le narrateur lui donne sa veste où il a recopié du Balzac. Luo rentre. Les deux garçons brûlent les livres. La petite tailleuse se transforme. Un jour, le tailleur leur apprend que sa fille vient de partir vers une grande ville. Les garçons partent à sa recherche, ils la retrouvent, mais elle décide tout de même de partir. La tailleuse est enfermée. Par son père, elle n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, quand il est là, il la surveille et quand il n'est pas là, il faut qu'elle reste à la maison. Par la pauvreté, son père est pauvre, c'est un tailleur qui pour vivre se promène avec sa machine pour confectionner des vêtements aux gens. Les deux garçons sont vus, comme des intellectuels, comme des bourgeois, comme des personnes à rééduquer, c'est-à-dire qu'il faut défaire le travail des parents et leur réapprendre les bases de la vie. Les garçons sont envoyés dans un village perdu. Ils ne pourront pas revoir leurs parents avant quelques années.
Ils sont privés d'études. Ils doivent faire des tâches pénibles et ingrates. Le monde autour d'eux est particulièrement hermétique. 1. Ils n'apprendront rien des villageois. 2. Les deux garçons ne voient pas leurs parents de tout le roman, ils n'y font qu'allusion. 3. Les films qui passent au cinéma sont toujours les mêmes. Sont passés par la censure. N'apprennent rien aux gens. Ils sont 3 personnages à changer grâce au livre. Les deux garçons ne changent pas le plus, ils étaient déjà des intellectuels avant, ils ont lu des livres et ils ont reçu une certaine éducation de la part de leurs parents. De plus, ils s'intéressaient déjà à l'art, car le narrateur jouait du violon et Carluo racontait déjà des histoires. Celle qui change le plus est la tailleuse, il y a plein d'auteurs qui sont passés entre leurs mains, mais c'est surtout Balzac qui a tout changé. Du moins pour Luo et la tailleuse, puisque le narrateur préfère se tourner vers d'autres auteurs. Les livres changent les garçons, ils découvrent un monde dont ils n'ont pas eu accès, ils peuvent s'échapper par l'imagination. Les livres servent à élever la tailleuse. Les garçons apprennent aussi une certaine sensualité, ils tombent tous deux amoureux de la petite tailleuse, l'un aura des rapports avec elle, amour physique, l'autre l'aimera, mais restera fidèle à son ami, amour platonique. Les livres et le village apportent des choses qui sont en bien des points différentes. Ce qu'apportent les livres, l'apprentissage que les garçons ne peuvent pas avoir avec leurs parents puisqu'ils en sont privés, ni même avoir auprès des habitants des villages. La compréhension, le ressentiment, l'évasion du lieu géographique ou dans la tête. Ça peut être l'évasion de la montagne, du pays, du régime mis en place. Les livres leur apportent le savoir à propos de ce que c'est que de penser à soi, les sentiments, la sensualité, la liberté. La littérature permet aux individus qui sont enfermés psychologiquement, mais aussi physiquement dans un lieu, de s'évader de leur quotidien, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, mais aussi de découvrir des sentiments, des manières d'être qu'ils ne croyaient pas possibles auparavant. Le contexte du village, lieu de vie difficile, car il y a le manque de confort matériel, le travail est pénible, épuisant et dégradant. Des activités peuvent rendre malade ou même tuer. Il y a la menace d'une dénonciation qui peut emprisonner ou même tuer. Les livres sont dans ce pays, à cette époque, des tentations des objets interdits, ils sont subversifs et ils entraînent l'imagination. Le statut des livres changera au cours du roman. Tout d'abord, les 3 individus ne sauront pas qu'ils existent. Une fois qu'ils les ont découverts, ils se rendent compte que ces livres sont interdits de par la révolution culturelle. Ils transgresseront cet interdit, car le désir des livres sera plus grand que la peur de la peine encourue. Ces livres, une fois volés, leur feront découvrir certaines choses comme le savoir, la liberté, les sentiments, des états d'esprit. Auparavant, ils n'avaient pas l'air d'avoir lu des ouvrages occidentaux. Ils devinent tout seuls ce qui est caché dans la valise. Ce n'est que contre un coup de main, qu'ils obtiennent un premier livre. Ne serait-ce pas parce que c'est interdit, que ça les attire? La tailleuse était sans instruction. Cependant, on peut deviner qu'elle veut apprendre, car sinon elle n'aurait pas pu assimiler ce savoir. Les livres, en particulier ceux de Balzac, vont transformer la jeune fille recroquevillée sur elle-même en une jeune femme qui sera épanouie et qui voudra changer de vie. Elle est tellement méconnaissable que son père ne la reconnaît pas quand elle est dans la rivière. Ce sont les livres qui la poussent hors de la montagne et la poussent à découvrir la vie par elle-même. Les livres ont transformé la paysanne en future citadine, qui au lieu de se cacher, va se mettre en avant. Balzac et la tailleuse sont les 2 choses qui ont le plus changé la vie des garçons. Les 2 garçons initient la tailleuse à la lecture en lui lisant ou en lui passant des ouvrages. Mettre la tailleuse, de leur côté. C'est-à-dire le côté de ceux qui apprennent et qui veulent toujours apprendre, c'est pour eux comme une victoire. La tailleuse leur donne aussi quelque chose. Elle leur apprend à ne pas faire qu'obéir, c'est elle qui leur dit d'aller voler les livres. Elle se révolutionne elle-même, en changeant ses vêtements, en changeant ses idées, en quittant le village qui pourtant l'a vu grandir. Elle propose une révolte en quittant sa famille, pour aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas et dont elle ne sait rien. Elle décide aussi de s'affranchir de son éducation qui lui disait de rester enfermée chez elle et de travailler. Elle devient totalement l'opposé de ce qu'elle était avant. Les garçons, eux, de leur côté ne changent pas, ils acceptent leur sort, ils veulent rester dans le village, ils ne lui proposent pas de l'accompagner, au contraire, ils veulent qu'elle reste. Le départ ne plaît pas à Luo alors que c'est lui qui a amené le plus de changements dans la petite tailleuse. Les garçons lui ont donné les idées, et après, il s'étonne qu'elle veuille partir, au contraire, cela veut dire qu'ils ont bien fait leur travail. Les 2 garçons, étonnamment,
ne la suivent pas, ils ne décident pas non plus d'aller ailleurs. C'est étonnant, car après avoir lu les livres, ils devraient avoir envie d'aller ailleurs. Dans ce roman, il y a beaucoup de jalousie. La jalousie à propos de la petite tailleuse, les autres garçons sont jaloux des deux garçons et le narrateur se fera lyncher. La jalousie des livres, le binoclard est jaloux des livres, il ne veut pas les donner ou les prêter, personne ne peut les voir. Les deux garçons ne sont pas jaloux des livres. Ils les montrent à la tailleuse. Ils en font le récit au tailleur. Ils les cachent juste parce qu'ils ont peur qu'on les dénonce. Concernant le titre, l'auteur a mis un nom archi connu à côté de celui d'une inconnue, et il n'y a d'ailleurs même pas son nom, mais juste son métier. On ne connaîtra même pas son nom de tout le roman. L'auteur met en opposé deux professions, celle d'écrivain et celle de tailleuse qui est un travail manuel, tous deux se servent de leurs mains pour faire quelque chose, pour créer quelque chose. Avant de lire le roman, on se demande quel est le lien entre un auteur occidental et mort depuis longtemps, et une femme qui est à l'autre bout de la planète et qui est encore en vie. Il a l'air de n'avoir aucun lien entre eux et pourtant il y en a un puisque c'est cet auteur qui va changer la vie de la tailleuse. La liberté donne une capacité de jugement, de réflexion sur sa vie et sur ce qu'elle devrait être. La liberté amène à une remise en cause. Grâce à cette remise en question, les individus sont aptes à aller vers plus de liberté et plus d'indépendance, bref, de conformer leur vie à leurs désirs et non ceux des autres. Il suffit de ne pas donner la liberté de départ aux individus, pour que le cycle soit cassé. Ainsi, les personnes ne décideront pas pour et par elles-mêmes, les autres auront tous les pouvoirs sur cet individu.